Allez, c'est parfait. Bonjour Emmanuel Langlois. Bonjour Nathalie. Emmanuel, tu es membre du conseil scientifique de l'association Ensemble pour la petite enfance. Tu es psychomotricienne et rédactrice et blogueuse également. Tu as plein de cordes à ton arc. L'intérêt de l'enfant dans la nature, c'est vraiment un sujet qui te concerne. Et on est heureux de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui. Parce que ce sujet est très lié aux objectifs de développement durable. Alors, il y a le 3 qui est la bonne santé, le bien-être, mais aussi le 12, le 13, le 14, le 15. Donc, on voit que ça correspond à des préoccupations essentielles dans tous les pays du monde. Et puis, le 22 avril, nous fêtons la journée internationale de la terre nourricière. Et c'est à cette occasion qu'on t'a invité pour dialoguer avec nous. Alors d'abord, quelques constats. Observés dans l'ensemble des pays, les enfants de moins de 6 ans passent entre 73 et 84% de leur temps d'éveil à des activités sédentaires en Europe, ce qui est vraiment énorme. Et puis là, ce sont des ressources canadiennes. Les enfants ont perdu 25% de leur capacité physique depuis la période du huis clos Covid. 4 enfants sur 10 en France ne sortent pas de la semaine, souvent derrière leurs écrans. Et en Angleterre, on fait l'observation que les enfants sortent moins que les deux détenus dans les prisons, ce qui est quand même assez effrayant, alors qu'on connaît beaucoup de bienfaits dont tu vas nous parler au travers de quelques questions qu'on a concoctées pour toi. Alors, la première, donc on passe une demi-heure ensemble avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'interaction dans les premières années de vie de l'enfant avec la nature? Est-ce qu'elle peut contribuer à développer leur intelligence émotionnelle, mais aussi l'ensemble de leurs capacités? Et est-ce que ça a un impact sur leur bien-être et leur développement futur, Emmanuel? Oui, alors, en effet, quand on parle même d'éducation à la nature, on parle pas que d'être en plein air, même si c'est la première chose auquel on pense et qui est essentielle, on est bien, bien d'accord. Mais voilà, on est quand même dans un milieu qui est très urbain aussi, donc tous les enfants n'ont pas accès non plus à ce plein air de manière, en tout cas, enfin, en tout cas des grandes sorties en forêt, etc. Mais on se rend compte que malgré tout, le contact avec la nature, qui peut être juste du contact avec des éléments naturels, avec des végétaux, mais aussi les choses auxquelles on ne pense pas, c'est le contact avec le vivant, c'est-à-dire le contact avec les animaux. Tout ça, forcément, va développer chez les enfants des compétences de respect de l'autre, de respect aussi de son environnement. Parce qu'en effet, moi, c'est quelque chose que je dis souvent, mais les enfants sont toujours contents de nous rapporter même la petite fleur du parterre de la mairie quand ils viennent en séance ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr, pour eux, ils en voient en fait finalement, ils les voient pas, ils les voient arriver, ils se disent bon super, il y a une fleur, je vais lui donner et c'est très gentil. Mais quand on apprend en fait aussi aux enfants à faire pousser justement cette fleur, avoir le temps qu'on a mis pour qu'elle pousse, etc. Les enfants vont comprendre aussi justement l'intérêt qu'il y a à prendre soin justement de ces éléments naturels qu'ils voient autour d'eux. Donc, ce qui est essentiel en fait, c'est de leur apprendre à comprendre en fait, comprendre comment cette nature elle fonctionne. Et grâce à ça, en fait, justement, les enfants vont apprendre à la respecter naturellement. L'idée, c'est pas de faire de l'éducation académique pour expliquer, voilà, en expliquant justement, en leur montrant sur écran ou autrement comment justement la fleur va pousser. C'est justement en le vivant, en le découvrant, avec tous leurs sens, etc., que les enfants vont prendre conscience de tout ça. Le contact avec les animaux, c'est la même chose. C'est ce qui va se passer aussi. Les animaux, bon, comme les tout petits aussi en crèche, hein, d'ailleurs, ont moins de filtres que les adultes, mais en tout cas, vont avoir des réactions immédiates qui font que les enfants vont comprendre que justement, ils vont devoir adapter leurs gestes, être plus doux, avoir plus d'empathie, respecter. Donc tout ça, vraiment au niveau émotionnel, ça va vraiment, et affectif, on va dire, en tout cas, ça va vraiment apporter des choses concrètes aux enfants qu'on n'a pas besoin de leur inculquer de manière voilà, scolaire, on va dire. Hmm. Voilà. C'est vraiment dans le vécu et le ressenti que ça va se passer. Et oui, bien sûr, parce que tout est apprentissage.
J'arrive à ma deuxième question, l'exploration, l'expérimentation dans la nature. Comment, selon toi, elle vient aider le développement des compétences motrices, mais aussi des compétences globales chez l'enfant? Ouais, alors moi c'est sûr que ce plan moteur, c'est évident que bon, ça me parle beaucoup plus en tant que psychomotricienne, mais euh, l'idée d'explorer la nature, en fait, ça va ouvrir déjà, ça va offrir un environnement sensoriel hyper riche. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mm. Mais dans des lieux fermés, tous les sens ne sont pas éveillés. Dans la nature, on va avoir le bruit des oiseaux, on va sentir le vent sur notre peau, on va avoir une quantité infinie de choses à toucher. Ça, c'est des choses Mhm. d'ailleurs que je peux proposer par exemple aussi en crèche et ce qui est proposé d'ailleurs par tous les collègues qui font de l'éveil à la nature en structure petite enfance, c'est que justement au niveau tactile, on va avoir une variété en fait de sensations qui sont très très importantes. Mhm. Ensuite, dans la nature et là dans les espaces, on va dire naturels, l'enfant va découvrir aussi toutes les capacités de son corps de manière beaucoup plus grande, déjà parce que les lieux vont être plus grands aussi, donc les enfants vont pouvoir plus courir, plus se dépenser, etc. Mais on va avoir un sol qui va être beaucoup plus varié, qui va pas être justement tout plat, qui va être plus mou, plus dur, qui va être escarpé. Et en fait, l'enfant va devoir vraiment s'adapter. Il va devoir euh, prendre les informations qu'il a autour de lui. Euh, Est-ce que justement je dois passer dessus, dessous? Est-ce que je dois faire attention? Donc au niveau même de la vision, enfin voilà, on se rend compte, hein, ça, c'est quelque chose dont on s'aperçoit, c'est que par exemple il y a beaucoup plus de myopie depuis ces dernières années parce que Mhm. justement les enfants n'ont plus cette capacité à explorer, regarder loin, regarder devant, regarder vraiment explorer tout son environnement, etc. Mais en plus de ça, dans la nature, l'enfant il va pouvoir découvrir toutes ses compétences motrices, c'est-à-dire qu'il va pouvoir grimper, il va pouvoir sauter, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel de laisser les enfants justement Mhm. explorer leur corps. C'est ce qu'on fait déjà quand on parle donc, de motricité libre et tout chez le tout petit, mais c'est surtout d'apprendre à découvrir quelles sont ses limites. C'est-à-dire de découvrir jusqu'où je suis capable d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les enfants dans la nature hein, et qu'on les laisse faire n'importe quoi. L'adulte, il est là en Mhm. tant que garant, il est là. Mais on va laisser l'enfant prendre ce qu'on appelle des risques mesurés. Et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose, justement, tu parlais tout à l'heure que les enfants sont assez confinés, etc. Mais un autre constat qui est fait, c'est que les enfants, en plus d'être confinés, d'être souvent beaucoup à l'intérieur, c'est qu'en plus, ils sont dans des activités dirigées dans Mhm. lesquelles, en tout cas, on peut les surveiller. Parce qu'en fait, il y a une peur, justement, que les enfants prennent des risques, alors que prendre des risques, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ouais. On confond souvent, en fait, le danger avec le risque. Le danger, c'est vraiment quelque chose qui est avéré. C'est-à-dire que là, il y a un trou, là, il y a un objet coupant, là, il y a quelque chose. Mais le risque, c'est le défi d'oser affronter en fait ce danger et surtout de prendre en compte tous les paramètres qui sont autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que je vais oser grimper sur sur cette petite branche, par exemple, qui est devant moi, etc., ou passer par-dessus, parce que j'ai pris en compte tout l'environnement et surtout ce que je me sens capable de faire parce que j'ai expérimenté mon corps et je sais que je suis capable de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qu'on va forcément favoriser en explorant un milieu naturel qui va offrir justement beaucoup plus de stimulation et Et de voilà, d'expérience aux enfants. possibilités de... Exactement. Et je pense au docteur Catherine Vernet qui dit les compétences interviennent quand on mobilise ces cinq sens. Les cinq sens, c'est la voie d'entrée des connaissances. Si on touche pas l'herbe mouillée ou la rugosité d'une racine, le cerveau ne va pas emmagasiner Exactement. ou ne va pas comprendre certains éléments naturels. Et tu l'expliques très bien. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de l'affordance, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'enfant à agir sur son environnement et à négocier toutes les propriétés de l'environnement et c'est comme ça qu'il apprend le monde, en fait. Exactement. En fait, l'affordance, c'est vraiment cette capacité à observer et à sentir ce que l'environnement va offrir en termes de possibilités d'action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que je vois un objet, je vois un tronc d'arbre, et ben en fait, moi, en tant qu'enfant, on va se dire, ah, j'ai la possibilité de monter dessus, de marcher dessus comme sur une poutre. Tous les enfants l'ont fait, un petit muret ou même un bord de trottoir, hein, parce que ça peut aussi se faire aussi dans un milieu urbain, c'est ce qu'on disait.
tous Mm. les enfants veulent marcher sur la poutre, qui est ce Mais bien petit sûr, bout de heureusement. trottoir, etc. Parce que pour eux, c'est ce qu'ils voient. Leurs compétences à ce moment-là sont justement de travailler, par exemple, leur équilibre, de découvrir justement, de marcher sur des petits espaces. Et bien, en fait, eux, ils vont voir que leur environnement leur permet d'exploiter tout ça. Et c'est Mm. aussi le fameux exemple qu'on donne toujours, hein, mais c'est le fameux toboggan que les enfants veulent toujours remonter. À l'envers. Parce qu'en fait, pourquoi ce serait à l'envers? En fait, eux, ils voient justement qu'à ce moment-là, ils sont plus en mesure, parce qu'en fait, la fordance, correspondre aussi à ce que l'enfant est en capacité de faire à ce moment-là. C'est-à-dire Ouais. qu'un enfant à quatre pattes va pas avoir la même envie d'explorer l'environnement qu'un enfant qui marche, qu'un enfant qui sait déjà courir, qui sait déjà sauter, etc. Il va le faire en fonction justement de ses possibilités d'action aussi du Mm. moment. Et les enfants qui remontent le toboggan, la plupart du temps, c'est les enfants qui sont pas encore capables justement de remonter l'échelle parce qu'ils n'ont pas cette capacité à le faire. Par contre, là, ils voient une pente lisse qui leur semble beaucoup plus facile à exploiter. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout même pour nous embêter. C'est juste parce que ça leur donne envie justement d'exploiter cet environnement à ce moment-là. Et dans la nature, en fait, ils vont pas voir la branche qui peut leur rentrer dans l'arbre comme tous les parents, eux, ne voient que ça à ce moment-là. Ils voient que le danger. Les Eh enfants vont oui. juste se dire, ah non, justement, c'est une branche qui est assez solide, je vais pouvoir me suspendre, etc. Ils vont voir tout ce que ça leur apporte, justement. Donc l'adulte est là autour pour justement encadrer et Ouais. sécuriser, Ouais. mais l'enfant va voir ce que lui est en capacité, justement, d'explorer cet environnement. C'est super intéressant ce que tu dis et le docteur José Serre en parle beaucoup aussi. On va citer son ouvrage après. Mais en fait, l'enfant, il voit les possibilités, il explore et c'est son travail. Et nous, on voit plus les risques parce Exactement. qu'on a plus d'expérience. Mais en réalité, il faut que l'enfant fasse ses expériences C'est pour ça. comprendre les risques, hein, les contourner, négocier Mais et s'il n'a pas s'adapter à son expérimenté environnement. son corps avant, eh ben en fait, il Ouais. ne peut pas justement se dire est-ce que je suis capable ou pas capable. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, mais laisser ce qu'on appelle, c'est ça, prendre des risques mesurés, c'est-à-dire où Oui. l'enfant est capable de mesurer ce qu'il est en capacité ou pas de faire. C'est vraiment un défi que l'enfant Mm. fait. Moi, quand je parle de prise de risque mesurée, je donne toujours l'exemple de la marche. Enfin, il y a un moment, Mm. l'enfant, il va falloir qu'il tombe, en fait, pour marcher. Et oui, Mais, puis la tête est très lourde et mais ça entraîne la chute. en termes de compétence, de ce que ça va lui apporter derrière, c'est Ouais. beaucoup plus important qu'il se lance dans ce défi, justement, de d'essayer de marcher, même s'il risque en effet de chuter un peu, le parent est à côté, etc. Mais en tout cas, il y a cette prise de risque, mais elle est mesurée pour que derrière, justement, il y ait quelque chose qui soit plus important finalement à, à obtenir, quoi. Et oui, et c'est la difficile, le difficile accompagnement des parents d'abord et puis des professionnels de la petite enfance, de placer le curseur au bon endroit entre la prise de risque nécessaire pour que l'enfant se développe harmonieusement et développe son plein potentiel, et en même temps éviter les risques dont tu disais tout à l'heure qu'ils étaient au-delà d'une prise de risque mesurée. Mm. Et c'est toute cette difficulté-là, quasiment à chaque instant, de se dire, bah là, dans cette situation, où je vais placer le curseur. Alors, à côté de ça, on parle beaucoup, on entend cette expression de syndrome de manque de nature. Mhm. Et j'aimerais bien qu'on en parle toutes les deux. Quels sont les risques qui seraient liés à un manque d'exposition au vivant, en fait? Parce que la nature, c'est aussi les animaux, c'est tous les organes vivants, enfin Bien tous sûr. les organismes vivants. S'il y a un manque, comment ça vient interagir avec quel impact ça a sur le développement des enfants, Alors, ça a des impacts. Alors, ce syndrome le du manque de déficit de nature? nature, ouais, de Richard Louv Ouais. regroupe en fait un ensemble de beaucoup de symptômes. Mhm. Mais même quand on n'obtient pas tous ces symptômes-là, en tout cas, ça a été prouvé qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, les premières choses, c'est un risque déjà de sédentarité. Et comme tu le disais tout à l'heure, là, depuis en tout cas la crise du Covid, c'est Mm. vrai que les gens restent plus à l'intérieur. On a donc des plus petits espaces, donc il y a une plus grande sédentarité qui va entraîner aussi un risque d'obésité et un risque de maladie cardiovasculaire, etc. Comme je disais tout à l'heure, il y a une baisse d'acuité aussi donc des cinq sens Oui. parce que justement ils sont moins stimulés. Mhm. Euh, Comme on le disait aussi, il y a ce problème par exemple visuel. Ça c'est vraiment quelque chose auquel on Ouais. pense pas. Il y a plus d'enfants myopes Voilà. aujourd'hui, hein. Exactement. Parce que vraiment, ce manque en fait d'accommodation, quoi. En fait, comme on reste Mhm. dans des espaces restreints, les Mm. yeux n'ont plus à faire ce travail d'accommodation, de regarder loin devant où je vais, et en même temps, je fais attention de ne pas me prendre une racine en marchant, où là, vraiment, l'œil travaille vraiment, il y a un vrai travail oculomoteur, quoi, et Oui. musculaire
Quand on voit pas l'horizon, en fait, Ben, c'est ça. il On y a reste un en fait manque dans un espace d'adaptation. qui est très proche, qui fait que l'œil n'a plus à travailler. Donc Mm. vraiment, voilà, clairement, d'un point de vue moteur, ça ne fonctionne plus. Bien sûr. Euh, Ensuite, il va y avoir tout ce qui est, euh, on va dire, plus physiologique. Oui. C'est-à-dire être en contact avec la nature. Le problème, c'est que même la terre, hein, on va dire clairement, Ouais. c'est malheureusement le vrai problème, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est assimilé à quelque chose de dangereux et à quelque chose de sale. Parce que oui, dans la terre, il y a des microbes. Mais ces microbes-là, ils sont pas forcément mauvais. Et Il y a c'est des ça, bonnes en fait, bactéries, par exemple. exactement. Et ces bonnes bactéries, elles sont importantes pour notre microbiote. Et en fait, justement, les études, elles montrent que plus les enfants sont exposés à l'air extérieur, à la lumière naturelle et justement aux bons microbes de la nature, qui sont en fait dans notre microbiote depuis tellement, tellement, tellement de générations. Et C'est donc oui. des bons micro-organismes. Eh bien, en fait, notre corps sait les combattre, justement. Donc, les enfants qui sont moins exposés à ça et qui sont dans des lieux de plus en plus aseptisés, Mm. justement, ne savent pas répondre aux nouveaux microbes que l'on ne connaît pas. Et en fait, c'est des enfants qui sont beaucoup plus malades. Il y a beaucoup plus d'allergies aussi. Il y a des études qui ont montré que justement, même tous les produits et tout que l'on mettait pour aseptiser et le manque Mm. d'aération Mm. prouvaient que justement, il y avait beaucoup plus de maladies respiratoires depuis que justement ces mauvais réflexes, malheureusement, se sont mis en place. Et Donc ça, oui, c'est aussi important sur la santé physique, quoi. Donc, absolument. On va contre notre nature, en fait, exactement, c'est exactement ça, en si on va fait. pas assez dans la nature. C'est complètement ça. Ouais, tu l'expliques très très bien. Tu voulais poursuivre? En fait, moi, il y a un autre chose, parce que pour le coup, ça, je Ouais. le retrouve beaucoup plus aussi dans ma pratique, mais en fait, on se rend pas compte, mais il y a un manque aussi de créativité. Mm. Et ça, clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la notion d'affordance et la notion de jeu libre, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en plus d'être beaucoup plus enfermés, les enfants, en fait, ont tendance, enfin, on a tendance maintenant, et ça part d'une bonne intention, hein, je suis pas là pour incriminer n'importe qui, on fait tout ce qu'on Bien peut en sûr. tant que parents, en tant que, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir justement répondre vite aussi aux besoins de l'enfant. Les enfants s'ennuient moins, on a du mal à les laisser s'ennuyer, on va vite tendance à leur donner des activités un peu plus dirigées, etc. Et ça va avec cet éveil à la nature. Dans la nature, en fait, on va jouer avec ce qu'on trouve sous la main. À la plage, Eh moi, par oui. exemple, maintenant, j'ai arrêté d'amener les seaux, les pelles, etc. Il y a les algues, il y a les coquillages, il y a le sable, il y a la mer qui avance, qui recule, etc. Et en fait, les enfants vont être beaucoup plus créatifs parce qu'ils vont devoir trouver des solutions par eux-mêmes pour s'occuper. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, en tout cas, aussi, voilà, plus on les laisse dans la nature, plus on les laisse jouer par eux-mêmes et plus on va développer leur créativité. Donc, ce manque Ouais. de... Qu'est-ce qu'il y a de plus créatif que de l'eau avec du sable, hein? Mais tout à fait. Non, non, On mais peut il y a une quasiment. étude qui dit hein, les 5 meilleurs jouets de tous les temps, c'est un bâton, de la terre, de l'eau, et puis tu vois, je vais en oublier deux, ouais, un rouleau, genre un rouleau de papier et du carton. Voilà, tu donnes ça à des enfants et ils peuvent jouer pendant des heures et des heures. Et bien sûr, ils vont détourner C'est les le objets, but, c'est ça, c'est ils vont en faire détourner. autre chose Exactement. C'est et ils ça, exercent toutes leurs capacités. exactement. C'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire enfin, dans le dialogue entre parents et professionnels sur ces sujets-là? Et qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre comme bonne pratique facile à utiliser au quotidien, tu vois, facile à déployer tous les jours? Alors moi, c'est les premières choses que je donne, en tout cas quand je fais les formations, c'est ce que me disent toujours les stagiaires après, dire, mais en fait, on croit toujours que c'est compliqué, en fait, l'éveil à la nature, alors qu'en fait, au contraire, il faut revenir à des bases. Et la base, c'est quoi? Et ben, c'est ce que je disais, c'est donner des jeux non structurés. Vraiment, arrêtons Hmm. d'acheter, de remplir les coffres à jouets de nos enfants. On leur donne des rouleaux de papier toilette, on leur donne des morceaux de carton, on leur donne des pommes de pin, on leur donne... Et en fait, les enfants vont jouer pendant des heures. Parce qu'en fait, c'est comme on dit, hein, qui joue plus avec l'emballage qu'avec le jouet. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, le carton d'emballage, il peut se transformer en cabane, il peut se transformer en voiture, il peut se transformer en train, en ce qu'on veut. On peut dessiner dessus, on peut sauter dessus, en faire un trampoline si on veut, même à la fin. En fait, il y a une possibilité d'action, justement, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus grande que des fois le jouet en soi. Donc en fait, revenons à des choses très très simples. Et moi, c'est comme ça que j'invite les familles justement dans ce type d'atelier. Et ils sont tous surpris de se dire, ah mais en fait, mais oui, mais pourquoi on s'embête à leur acheter des jouets? C'est la phrase que j'entends tout le temps à chaque Mais fois. oui, bien Pourquoi sûr. on s'embête à leur acheter des jouets alors qu'en effet, ils jouent avec pas grand-chose.
et ben alors donnons-leur pas grand-chose et vous allez voir qu'ils vont s'éclater. Vraiment pour moi, je pense que c'est la première chose, vraiment. Tout à l'heure, je pense qu'on a oublié la bassine. Parce que la bassine, on la met sur la tête, on la remplit. C'est ça, mais c'est comme le C'est un carton, c'est contenant. vraiment C'est comme ça, ça, c'est la hein. même Oui, c'est chose, le quoi. carton, oui. Les contenants, alors l'avantage de la bassine, c'est que tu mets de l'eau, ça reste, alors que le carton, eh ben, ça pas grave, C'est ça vrai. fera de la bouillasse après, mais ça va, ils vont adorer tout pareil. C'est vrai. Et ce langage commun entre parents et professionnels est super important parce que quand on a compris qu'on agit en faveur de la santé globale de l'enfant C'est ça. en étant davantage en contact quotidien avec la nature, on va développer, on va les aider à développer leur plein potentiel sans surstimulation. Et ça, c'est super important. Emmanuel, on t'écouterait pendant des heures. Je vais essayer de nous résumer sur les bienfaits de l'exposition à la nature. Ce que nous disent les études internationales, c'est que les enfants sont plus créatifs, comme tu l'exprimais à l'instant, plus coopératifs, plus persévérants, mais aussi plus concentrés Mm, lorsqu'ils sont en lien avec la nature au quotidien. Le cerveau a besoin de mouvement, tu l'expliquais tout à l'heure, pour apprendre. Ça permet aussi, cette exposition à la nature, de faire baisser le niveau de stress qui peut absolument envahir un enfant et l'empêcher de prendre des risques des risques et aux adultes de vérifier qu'ils soient mesurés. Mais aussi, les enfants sont 3 fois moins malades, c'est ce que nous disent les mm, études, et ça renforce bien l'immunité d'être en exactement. contact avec le vivant. Mais aussi, l'exposition favorise les habiletés motrices, la liberté corporelle. Il y a aussi plus de continuité dans le jeu libre, qui est extrêmement important pour l'enfant, mais aussi une meilleure compréhension de l'environnement. Et s'il y a une meilleure compréhension de l'environnement, eh bien, il y a aussi un meilleur respect de notre Exactement. environnement. Donc, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ça, c'est très important. Le rôle de l'adulte, on l'a évoqué aussi tout à l'heure dans les bonnes pratiques, c'est de prévoir plus d'activités à l'extérieur. Et finalement, toutes Mm. les activités sont Et c'est possibles à c'est ça. l'extérieur. Quand on est parti en Norvège, qu'on a amené aussi des élus dans ce pays, on a vu les bébés qui dormaient dehors jusqu'à -25 Mm. et beaucoup moins malades, des enfants qui avaient des haches en main à 2 ans, mais qui étaient accompagnés par des adultes et qui étaient en crèche dans une forêt sans délimitation physique, Mm. mais simplement les arbres étaient peints en bleu et les enfants savaient qu'on ne dépassait pas les arbres peints en bleu. En tout cas, on comprend que vivre des expériences dans ces conditions est vraiment très enrichissant, avec un équilibre à trouver entre risque et liberté pour développer la prise de décision chez l'enfant, qui est évidemment importante pour toute sa vie future. Donc, je voudrais partager avec toi quelques ressources. Alors, vous avez les vidéos 10 mois sur YouTube. Il y en a deux en particulier pour pourquoi sortir explorer la nature avec l'enfant et quels sont les avantages à aller jouer dehors. Elles sont Il y en en a une sur la prise de risque, justement, qui est super bien faite d'ailleurs. Ouais, et il y en a une sur la prise de risque, exactement, exactement, où on voit bien l'équilibre Exactement, c'est ça. Et je trouve que stable. ça explique bien. Enfin voilà. Parce que le Ouais, risque, on t'as voit tout de raison, suite un danger et quelque chose. Alors que non, c'est aussi ça, la prise de risque. Et je trouve qu'elle est très bien faite. tout à fait. Est-ce que tu peux nous citer, nous partager ton site aussi, Emmanuel? Oui, alors moi, ça s'appelle How I Play with My Mom. Donc oui, il faut. C'est tout en français, je vous rassure. Et moi, pour le coup, c'est pareil, je propose plein de petites activités avec ce qu'on a chez soi. Justement, les éléments naturels, mais aussi des pinces à linge, les pommes de pin, les rouleaux. Enfin, l'idée, c'est justement de repartir de ce qu'on a chez soi. Et vous allez voir, on est capable de jouer très, très longtemps avec nos enfants. Ben ça c'est formidable, Emmanuel. Et puis il y a aussi le livre de Josette Serre, Laissons-les expérimenter, qui est extrêmement intéressant pour comprendre l'interaction entre le cerveau et le développement moteur et de quoi le développement a besoin. Et puis, le panneau dans l'exposition Comprends-moi, qui s'appelle L'enfant et la nature, que vous aviez pu voir à l'époque. Tu étais là aussi, Emmanuel, dans le train Petite enfance et parentalité. Et puis sur le site Ensemble pour la petite enfance ou Édu ensemble, vous avez accès aux deux rapports de nos voyages au Québec et en Norvège.
avec des professionnels et des élus pour mieux comprendre tout ce que la nature peut nous offrir. Donc, bonne journée du 22 avril et un million de merci à Emmanuel Langlois pour nous Merci à avoir toi. dit. À très vite, Emmanuel. Merci. À bientôt.